Bruno Le Maire voulait ruiner l'économie russe, il a ruiné l'économie française. En fait, Bruno Le Maire, c'est pas un gros nul, non. Il s'est juste trompé de pays. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, Bruno Le Maire voulait ruiner l'économie russe, il a réussi à ruiner l'économie française. C'est une de mes amies, Marlène, qui met ça sur Twitter et je suis tout à fait d'accord. On a là Bruno Le Maire qui vient juste de nous annoncer que finalement, il y avait de nouveau un dérapage dans les finances publiques et non, on n'allait pas faire des économies et réussir à réduire le déficit. Non, on allait voir le déficit augmenter encore et toujours. On allait faire pire en 2024 que ce que l'on a fait en 2023. Bravo, Nono. Des résultats exceptionnels. Mais ce qui m'énerve le plus, vous voyez, c'est que c'est des résultats que je vous avais déjà donnés en février-mars de cette année. Je vous avais fait des vidéos là-dessus et je vous ai dit, mais non, mais ça ne s'améliorera pas. Je pense que ça va même être encore plus grave parce que ces idiots pensent que l'économie va s'améliorer, ils pensent qu'ils sont en train de réindustrialiser le pays. Tout ça, ce sont des billevesées, macaches, walou. Ils sont en train de recréer, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, moi, ils sont pas en train de réindustrialiser le pays ou d'améliorer l'économie, ils sont en train de la détruire. Et on va voir de plus en plus de sociétés qui vont faire faillite, on le voit surtout dans l'immobilier actuellement, enfin, pas surtout, mais on le voit beaucoup dans l'immobilier actuellement, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur ma chaîne principale. On voit que l'industrie, il n'y a pas de réindustrialisation du pays, on est allé inaugurer des usines de batterie, notamment à Dunkerque. Manque de peau, eh bien, les constructeurs de voitures qui devaient financer ces usines ont dit que finalement, ils allaient mettre beaucoup moins d'argent que prévu parce que la voiture électrique est une saloperie qui ne marche pas. Donc, ils ne le disent pas comme ça, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, les usines inaugurées à grand renfort de médias, eh bien, marchent beaucoup moins bien que prévu. Et en même temps, on oublie de vous dire qu'il y a 3 usines Michelin qui vont fermer probablement l'année prochaine, en 2025. On oublie de vous parler de toutes celles qui ferment les unes après les autres parce que trop de taxes, parce que des normes écologiques absolument intenables, parce que une politique de gribouille qui ne maîtrise absolument rien. Bon, quoi qu'il en soit, ça j'en ai déjà parlé, j'avais dit, voilà, on va pas du tout réindustrialiser la France. Ceux qui vous racontent ça, c'est des billevesées. Et le déficit ne va faire que s'aggraver parce que ce sont des nuls. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. On va regarder hein, l'article, etc. Vous en faites pas, mais ce qui va se passer, c'est très simple. Très simple. Les sous-sous, on va venir les chercher dans votre popoche. J'ai fait une vidéo sur la retraite hier. Les retraités, on vous prépare une nouvelle réforme des retraites. C'est pas moi qui le dis, c'est le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, qui dit très simplement, soit on va vous taxer plus, soit on va vous donner moins aux retraités, soit, troisième solution, on refait une réforme et on vous oblige à travailler encore plus longtemps. Voilà, c'est grosso modo ce que nous dit le corps. Et il dit, si on ne fait pas ça, on ne peut pas avoir de régime à la retraite, de retraite à l'équilibre. Ça va être une catastrophe. Donc, comme pour la retraite, pardon, là, sur le déficit de l'État, mais on va venir chercher les sous-sous dans votre poche. Je ne sais pas si vous entendez régulièrement, on vous dit qu'il y a 6 000 milliards à peu près 6 000 milliards d'épargne des Français et qu'on va tranquillement venir les taxer et on prépare doucement l'opinion à ce genre de choses. Ce qui est aussi une couillonnerie, hein. Ce qui est aussi une couillonnerie. Je suis désolé, je suis très bavard aujourd'hui avant de vous montrer les trucs, mais pardon, c'est aussi une énorme couillonnerie. Parce que l'argent, les 6 000 milliards d'euros qu'on va venir piquer dans vos poches, ou du moins venir piquer une partie dans vos poches, c'est pas de l'argent qui est sous les matelas sous forme de billets de banque, c'est pas de l'or qui est caché quelque part dans un coffre. Ces 6 000 milliards, ils sont utilisés. L'argent
que vous avez sur votre livret A, il sert au logement social. Et on a quelques problèmes de logement. Actuellement, je vais faire une vidéo peut-être dans la journée là-dessus. C'est même une catastrophe absolue, le logement. Bon, et j'en ai fait une sur ma chaîne principale dimanche. Il y a c'est une véritable catastrophe et on va tranquillement vers une explosion absolue du logement. Il faut, enfin, une explosion dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est vraiment catastrophique. Bon, le livret A, il sert à payer le logement social. Il sert à financer en partie l'armée. Il sert à financer en partie les PME. Donc, c'est pas un truc que peut taxer l'État de l'argent sous forme de billets qui traîne. C'est pas ça. Si vous taxez le livret A, bah, il y a moins d'argent pour le logement social, il y a moins d'argent pour l'armée, il y a moins d'argent pour les PME. Votre assurance vie, parce que voilà, je prends les gros montants, vous voyez, le livret A, c'est un gros montant, l'assurance vie, un gros montant. L'assurance vie en fonds euros, c'est de l'argent qu'emprunte l'État. L'assurance vie en fonds euros, en fait, vous mettez votre argent dans une assurance vie en fonds euros, votre assureur prend l'argent, tout content, et il va acheter des emprunts d'État, donc des emprunts de la France, et c'est comme ça qu'il finance son assurance vie. Si l'État se met à plus taxer votre assurance vie en fonds euros, ou à prendre cet argent, ces 6 000 milliards, enfin, il n'y a pas 6 000 milliards sur les assurances vie, il y a 6 000 milliards d'épargne en tout, mais s'il prend une partie de cet argent, qu'il prend une partie de l'argent sur l'assurance vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins d'argent pour financer l'État. Et on se retrouve de nouveau dans le serpent qui se mord la queue. S'il prend de l'argent sur votre assurance vie qui n'est pas en fonds euros, donc le reste, bah, le reste, c'est soit en actions, donc il y aurait moins d'argent pour financer l'économie, soit en obligations, donc c'est la même chose, l'obligation, c'est les entreprises qui empruntent de l'argent, donc moins d'argent pour financer l'économie, soit c'est encore une fois des dettes d'État. Hein, sur votre assurance vie classique, c'est ces trois choses, de l'action, des obligations, des dettes d'État. Bon, bah, même chose, il y aura... Là encore, on a le serpent qui se mord la queue. Mais où que soit l'argent, ces 6 000 milliards, que l'État se tourne pour essayer de les voler, parce qu'à ce niveau-là d'imposition, ça devient du vol, ou qu'il se tourne pour essayer de les voler, de toute façon, il endommagera l'économie. Donc ce n'est même pas une solution. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de venir chercher les sous-sous dans votre poche, d'enquiquiner les retraités, de venir prendre l'argent dans vos poches à vous, mais ça ne sera même pas une solution, parce que la seule solution, c'est que l'État fasse une cure d'amaigrissement XXL. C'est de supprimer tous les ministères qui ne servent à rien. Le ministère, par exemple, le ministère des Sports. Quel est le pays qui a le plus de médailles aux Jeux Olympiques? Les États-Unis. Qui est le ministre des Sports aux États-Unis? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ministre des Sports. Pourtant, c'est eux qui ont le plus de médailles. La culture. La culture. Ce ministère totalement inutile. Où est-ce qu'on fabrique le plus de films au monde? Le plus. L'Inde avec Bollywood et les États-Unis avec Hollywood. Qui est ministre de la Culture en Inde et aux États-Unis? Personne. Il n'y en a pas. Parce que ça sert à rien. Parce que le ministère de la Culture, il sert juste à payer des gros incapables qui vous font des performances artistiques à laquelle vous ne comprenez rien, à payer des godes géants verts sur la place Vendôme. Je vous rappelle ce sapin de Noël qui était en fait un plug anal géant vert mis sur la place Vendôme. Voilà, ça sert à payer ça. Ça sert à payer des films que personne n'a envie de voir. Je vais vous montrer un truc sur X. Je vais vous montrer un truc que j'ai vu l'autre jour. À quoi sert votre argent et à quoi sert le ministère de la Culture? Un gars qui ressemble au frère de Philippe Catherine qui fait n'importe quoi. Je vais vous montrer ça, c'est impressionnant. Impressionnant. Je vous le montre. Donc, ah oui, pardon. Je sais pas si je l'ai fait du coup, mais abonnez-vous, cliquez sur la cloche et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique de la chaîne. Il y a un lien direct vers la boutique dans la description et il y en a un autre. Vous allez sinon sur la chaîne YouTube, onglet boutique. Je vous en parle à la fin. Allez, peu importe. Regardez. Alors, la ministère de la Culture. Je vais vous montrer ce qu'est capable de faire, ce que finance le ministère de la Culture. Je coupe le son parce que je risque de ne pas avoir les droits. Regardez ça, voilà, ça c'est vos impôts, ça c'est le ministère de la Culture. Est-ce que vous jugez que c'est normal de payer ça?
Donc là, il est en train de dénoncer le capitalisme. J'espère que vous avez compris. C'est une dénonciation du capitalisme. Et des trucs débiles comme ça, il y en a des wagonnets, quoi. Des wagonnets. J'en vois régulièrement. Est-ce que vraiment vos impôts, nos impôts doivent payer ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas supprimer le ministère de la Culture pour éviter d'avoir à créer de nouveaux impôts, d'aller piquer de l'argent dans vos poches? Est-ce que on vivrait plus mal si lui, il vivrait plus mal? Là, le monsieur, techniquement, demain, vous lui dites, mon gars, les couillonneries, c'est fini, il va falloir aller bosser. Et ça va être difficile pour lui parce qu'il faut se lever le matin, vous voyez. Il faut aller travailler. Et vu son niveau, en dehors de, enfin, ça va être dur de se recycler, vous voyez. Ça va être super dur de se recycler. Donc pour lui, la vie va être dure. Mais pour vous, pour les Français. Donc même chose, le ministère de la Culture, Raous, au revoir. Avec le ministère des Sports, bye bye, on n'en a rien à foutre. Les hauts commissariats, à ceci, à cela, à je ne sais pas quoi, qui servent uniquement à recaser les gars qui n'ont pas été élus ou à recaser les copains. Bye bye. Dégagez. Là, vous allez commencer à faire des économies. Et il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Parce qu'encore une fois, quand on va venir vous annoncer qu'il faut absolument que l'État vous récupère plus d'argent dans vos poches pour pouvoir continuer à financer ces couillonneries, il va devoir prendre cet argent quelque part où il est utile. Parce que vous, quand vous épargnez utile, vous épargnez soit dans du livret A qui vous rapporte un petit peu d'argent, c'est pas le plus utile ça, mais bon, peu importe, soit dans de l'assurance vie qui permet de financer l'État, qui permet de financer les entreprises. Vous voyez, vous épargnez. Mais l'État, il a besoin de vos sous pour financer, pour financer des bilous qui dénoncent le capitalisme. Bon, il dénonce le capitalisme avec des gros chèques, hein, quand même. Faut pas déconner, parce que il dénoncerait pas le capitalisme gratuitement. Hein, faut pas exagérer. Bon, vous avez... je vous le repasserai parce que moi, je m'en lasse pas. Une performance artistique comme celle-là, moi, je vous avoue que je m'en lasse pas. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. On est content. On est content que Bruno Le Maire donc nous annonce un nouveau dérapage des finances publiques pour financer des bilous. C'est utile. Voilà, donc Bruno Le Maire annonce un nouveau dérapage des finances publiques. On sera à 5,6% de déficit. Oh, il avait dit on fera mieux. On a fait 5,5, on n'a pas été bon en 2023, on va faire 5,1. Promis, juré, on fera 5,1. Et puis il vient vous voir en septembre, il dit bon, finalement on fera 5,6. Donc on va pas faire mieux, on va faire pire. Et ça représente 16 milliards. Bon, qu'est-ce que c'est que 16 milliards? Je me suis trompé dans mes calculs. Excusez-moi, je me suis trompé de 16 milliards. Nom de Dieu, embauchez des gens qui savent compter. Avant de nous piquer notre fric, embauchez des gens qui savent compter. Ah, je suis désolé ce matin, mais je suis remonté. Quand j'ai vu Nono le rigolo, qui est pas foutu de compter, et quand j'ai vu qu'on utilise ça pour payer les performances artistiques du frère de Philippe Catherine, non, ils n'ont rien à voir, hein, mais il fait penser à Philippe Catherine, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Il voulait ruiner l'économie russe. Il a réussi. En fait, il s'est juste trompé de pays, nous dit fan de Marlène. J'ai un peu... Mon introduction a été un plagiat de fan de Marlène. Voilà, désolé. Le Mozart de la dette. Ah, ça c'est... Lui et son patron, là, ils ont endetté le pays comme personne, comme jamais. Ça a été vraiment... C'est les fossoyeurs de la France. Vous voyez, ça fait... Depuis Mitterrand, je trouve que la France diminue de manière assez constante, avec que des nuls. Mais des nuls ou des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais là, je crois qu'on est arrivé vraiment au point où le FMI commence à mettre le pied dans la porte, quoi. Alors, peut-être qu'il est temps de changer de gouvernement. Oui, mais pour mettre qui? Pour mettre qui?
Si vous regardez le NFP, c'est une absolue catastrophe. Mais absolue catastrophe, c'est-à-dire dire, bon, on fait un déficit, mais en plus, on annule les réformes des retraites et en plus, on augmente le SMIC à 1600 euros. Alors là, c'est pas 5,6 que vous avez, c'est 7 de déficit. Vous explosez complètement les compteurs, là. Donc le NF, mais vraiment, alors les retraites, je ne vais pas revenir dessus. Si vous voulez savoir mon avis sur la retraite, vous allez voir la vidéo d'hier, mais mon avis sur les retraites, il est relativement simple. J'étais contre la réforme des retraites parce que je pense que ce régime n'est pas sauvable. Et donc, il faut faire quelque chose de totalement différent. Mais si vous ne faites que annuler la réforme et que vous ne faites rien de plus, vous faites juste exploser les compteurs. Or, les retraites, ça représente 15% du PIB. Donc, de toute la richesse créée dans le pays, il y a 15% qui partent aux retraites. Vous ne pouvez pas du tout, mais pas du tout, laisser déraper ça. À chaque fois que vous faites déraper, c'est des milliards de perdus. Des milliards. Alors je sais que bon, les milliards, on les donne à Zelensky, les milliards, on les dépense pour nettoyer la Seine, enfin pour des trucs hyper importants, quoi. 1,4 milliard pour nettoyer la Seine, et finalement, on a dû encore décaler des épreuves de handisport olympique parce que on peut pas se baigner. Voilà, 1,4 milliard. Bon, ok, mais bravo. Enfin, bravo Bruno, bravo, vous êtes des génies. Et après, vous étonnez que, tiens, on fait plus de déficit que prévu. Vous êtes des gros nuls, vous êtes incapables de gérer un club de boules, et je ne parle pas naturellement d'un club échangiste. Vous n'êtes incapable de, même si à mon avis, mais non, peu importe. Mais vous êtes incapable de gérer une baraque à frites ou un club de boules, et on vous a donné les manettes de la France. Je trouve ça incroyable, incroyable. Je suis désolé, c'est un peu décousu, mais ils m'ont énervé, mais d'une puissance, parce que les sous, on va venir les chercher dans votre poche. Il n'y a aucun doute, les sous, on va venir les chercher dans votre poche. Donc pour mettre qui? NFP, Nouveau Front Populaire, je vous dis, c'est une catastrophe absolue, leur programme, mais vraiment. Vous avez le centre mou et les LR. Bon, on va continuer à faire du macronisme. Hein, notre Bruno, là, il vient des LR. Il n'a pas brillé. Macron, il nous fait dépense les milliards sans se rendre compte de ce qu'il fait. On a mis un, je sais pas, je comprends même pas, lui, on comprend même pas ce qu'il, on sait même pas ce qu'il pense, on comprend rien. Et donc, catastrophe. Et le Rassemblement national, je suis désolé, mais leur programme, s'ils appliquent le programme qu'ils ont montré, c'est un programme communiste. Alors, c'est moins pire que NFP, mais enfin, ça va pas sauver la France, quoi. Hein. Ça va. En économie, je ne parle que du côté économique dans cette vidéo, mais ça va pas sauver la France. Donc il y a un moment, ok, on change de gouvernement, mais on met qui? Le seul que je connaisse qui est une colonne vertébrale dans ce truc en économie, je parle encore en économie, c'est David Lisnard. Enfin, il est maire de Cannes, on ne va pas le propulser Premier ministre du jour au lendemain. Donc, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Et en plus, à mon avis, plus personne n'a envie de ce poste en se disant, mon Dieu, mon Dieu, avec la tannée qu'on va se prendre du FMI, de la Banque mondiale, de tous des BlackRock, des fonds souverains qui investissent chez nous et de la Commission européenne, je n'ai pas envie d'y être. À mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles c'est si difficile de trouver un Premier ministre en ce moment. Bon, mais voilà, excusez-moi, c'est décousu, ils m'ont énervé. C'est décousu, mais ils m'ont énervé, j'ai des circonstances atténuantes. Ouin, si vous nommez un Premier ministre NFP, il y aura dérapage des finances publiques. Non, mais il y aura pire dérapage, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire pire dans l'horreur. Hein, Duval, Philippe Duval, on peut toujours faire pire dans l'horreur. Et ça sera pire dans l'horreur. Voilà. Regardez le programme et vous le saurez. Ce n'est pas un dérapage, mais un fiasco total pour le maire. Je suis tout à fait d'accord. Ces gens sont... Le maire et Macron, hein, attends, le maire, c'est un exécutant, hein, c'est Macron qui dirige.
Alors, les USA réussissent leur coup, faire couler l'Europe. Oui. Et bon, Charles Gave nous fait un graphique. Bon. Surprise. Et oui, surprise. Surprise. Moi, j'ai toujours dit, Bruno le rigolo, il ferait mieux de regarder les vidéos de DME, parce que c'est quand même un petit truc que j'annonce depuis février-mars. Et le dérapage de 2023, je l'avais annoncé en juin. J'avais dit, vu le nombre de faillites d'entreprises qu'on a actuellement, les chiffres que donne le gouvernement sont faux. Et on va se retrouver avec un déficit en 2023 catastrophique. Je l'avais annoncé en juin. En septembre, Nono le rigolo disait non mais ceux qui voient les choses négativement, ce sont que des pessimistes qui salissent la France. Et en novembre, devant l'Assemblée nationale, il disait bah oui, en fait, on s'est trompé, on ne sait pas compter. On a, on a un ministère plein de gens bourrés à rapport de fonctionnaires qui foutent rien en dehors de nous contrôler. Il n'y en a pas un qui sait compter. Excusez-moi, les fonctionnaires de Bercy, ne venez pas me contrôler. Non, j'exagère, mais bien sûr qu'ils savent compter. Bercy, d'ailleurs, c'est le seul ministère qui fonctionne bien. Mais bien sûr qu'il y a des gens qui savent compter. C'est à la tête. À la tête, tout en haut, le ministre. Et peut-être quelques-uns des très hauts fonctionnaires qui entourent le ministre, qui ont décidé de raconter n'importe quoi, de faire n'importe quoi, et d'espérer des miracles. Mais il est bien évident que ah oui, ah, je vais vous faire écouter cette vidéo. C'est parce qu'ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Ça vaut le coup de les entendre vous dire à quel point ils sont géniaux, à quel point ils sont bons et à quel point ils vont tous sauver la France. Si aujourd'hui nous avons un niveau de dette élevé, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai sauvé l'économie française, Benjamin Dieumet. Bientôt. Alors, Nono le rigolo a sauvé l'économie française, j'espère. Tout seul avec ses petits bras, hein. Tout seul avec ses petits bras. Bon, il y a des usines qui ferment tout le temps. On s'aperçoit que la réindustrialisation, c'est un pipeau total, mais j'avais déjà parlé. Je ne vais pas recommencer. Mais Bruno vous a sauvé. Agenouillez-vous devant Bruno. À genoux devant Bruno, voyons. Il vous a sauvé. D'ailleurs, il est tellement conscient qu'il a sauvé l'économie française qu'il s'est trouvé un poste en Suisse. Bruno, quand il aura fini son boulot de ministre démissionnaire, il part en Suisse. C'est officiel, hein? C'est parfaitement officiel. Ça veut dire s'il a confiance en l'économie française. Le remboursement de notre dette sera le premier budget de l'État. Oui, merci, monsieur le Premier ministre. Il y a 6 000 milliards d'épargne des Français. Parfois, ça m'arrive d'aller à l'Assemblée, au Sénat, dans les commissions, etc. Et ça m'est arrivé il y a au moins une quinzaine d'années, donc c'est pas nouveau, où on m'a donné exactement cet argument-là. Alors, imaginez, on a 7 000 milliards d'épargne, à l'époque il y avait un peu moins, on prend 10%, quel est le problème? Quel est le problème? Alors, donc il y a 7 000 milliards d'épargne des Français, on prend 10%. Alors, c'est Marc Toiti que j'ai souvent interviewé sur Droma Economy et que j'aime beaucoup. Mais vous entendez ce qu'on lui avait dit dans des ministères? On a 7 000 milliards d'épargne des Français, on prend 10%, quel est le problème? Mais c'est notre fric! Mais c'est votre livret A, c'est votre assurance vie, quel est le problème si l'État vous prend 10%? Mais attendez, mais pourquoi il me prend 10% de mon fric? Et ensuite, c'est le chat qui se mord la queue. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas recommencer. Mais c'est le chat qui se mord la queue. Cet argent, c'est pas des billets dans votre matelas. À de rares exceptions près, c'est pas de l'or dans vos coffres. Il va d'ailleurs falloir peut-être que vous pensiez à mettre de l'or de côté. Parce que je peux vous dire que les rapaces vont bientôt essayer de vous piquer tout ce qui peut traîner sur votre carcasse. Ils sont déjà ceux qui arrivent à vous imposer le plus au monde. La France est le pays qui vous impose le plus au monde, où l'État est le plus présent au monde. Je parle évidemment du monde, je ne parle pas du Venezuela ni de la Corée du Nord, hein, je parle du monde économique. On est de l'OCDE, voilà. L'OCDE, c'est 175 pays, hein, donc c'est pas un petit truc disparu. Attendez, je vérifie juste une seconde parce que j'aime pas dire des grosses bêtises.
nombre de pays OCDE. Ah non, autant pour moi, je me suis trompé sur le nom du pays, je me disais aussi, je suis en train de dire une connerie, c'est 38 pays. C'est les 38 pays qui se répartissent partout dans le globe, donc partout dans le monde, et qui sont industrialisés. 38 pays. Bon, ces 38 pays, on est ceux qui imposent le plus la France et ceux qui imposent le plus. Mais ça ne va pas leur suffire. Ils vont venir piquer encore plus de sous dans vos poches. Donc quand ils disent à Marc Toiti où est le problème, mais non d'un ciel, le problème c'est que c'est pas votre fric. C'est que vous êtes déjà ceux qui imposaient le plus, vous n'êtes pas foutus de tenir les dépenses. Tout ça pour financer des couillons comme ça. Enfin, ce monsieur est peut-être très intelligent, j'en ai aucune idée, mais des couillonneries comme ça. Parce que même s'il est très intelligent, ce qu'il est en train de faire est une couillonnerie. Tenez les gestions, gérez le budget, nom de Dieu. Et on rembourse facilement une partie de notre dette ou rien. Donc ça, c'est dans les tuyaux. Évidemment, la tentation est énorme, sachant que nous avons déjà une spoliation organisée qui est l'impôt. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes numéro 1 du monde en termes de pression fiscale, ce qu'on appelle le poids des prélèvements obligatoires. Now we have in Europe this threshold above 1,000 euros, you cannot pay cash. So you take your risk. You get caught, you are fined, or you go in jail. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument. Il n'y a pas de hausse d'impôts et il n'y en aura pas. Moi, je tiens toujours ma parole. Je ne gouvernerai pas en me contentant d'ajouter de la dette à la dette. Madame Hidalgo a doublé la dette en 8 ans. Et c'est à partir de 4 000 € aujourd'hui. Et c'est à partir de 4 000 €. Et Madame Hidalgo qui vous promet qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, plus 64% de taxes foncières. Tout va bien. Tout va bien. Et la promesse datait d'avant l'augmentation de la taxe foncière de 2023. Hein. On va continuer. Ça, en plus d'avoir doublé la dette. La dette en 8 ans. Et c'est à partir de 4 000 € aujourd'hui. Et c'est à partir de 4 000 €. Exactement. 4 000 € brut, net. Je crois que c'est net, mais je vais à vérifier. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Vous voyez, j'aime bien cette vidéo parce que l'argent, on va venir chercher dans vos poches. On va venir chercher dans votre épargne. On va venir vous... C'est peut-être le moment d'acheter de l'or. Vous savez, je fais de temps en temps des vidéos sur l'or sur ma chaîne principale, Droma Economy. Je me dis que c'est peut-être le moment de vraiment, vraiment s'intéresser à l'or. Et d'avoir de l'or caché quelque part, quoi. Parce que je sens les vautours qui commencent à tourner en rond autour de nous. Pour voir s'il n'y a pas encore une petite viande à venir piquer sur notre carcasse. Bruno Le Maire et les dépenses publiques. Ah bah ça, allez. Bruno Le Maire. Oh, comme c'est bizarre. Quoi? Comment? Mais comment une telle chose est-elle possible? Ah oui, ah bah ça c'est le film Amadeus, vous savez, donc c'est le Mozart de la finance qui a réussi à nous ruiner totalement. Et donc, oui, vivement David Lisnard à la tête du pays, c'est le politique dont je vous parlais, le maire de Cannes, qui est le seul, mais de tous ceux que je connais pas tout le monde, hein, c'est le seul qui a une colonne vertébrale en économie. Tous les autres, ce sont des mollusques en économie, des véritables mollusques. On avait... Raymond Barre pendant un moment, maintenant on a David Lisnard qui a une colonne vertébrale. Oh, mais quelle surprise! Bruno Le Maire a ruiné la France. Oh, bah dites donc, comme c'est bizarre. L'effet Macron, oui, l'effet Macron, c'est vraiment ça. Il est en train, tranquillement, de nous ruiner le petit Macron. Alors, les as de la banqueroute. Oui, je suis bien d'accord, ce sont les as de la grande banqueroute. Mais bon, voilà. Bruno Le Maire, lui, qui avouait qu'il était nul en maths il y a quelques temps, mais il n'y a pas de problème. On lui a quand même demandé de gérer le pays. Forcément, ça finit mal. Bon, enfin, pas mal de... Qui aurait pu prédire? Ce qui est terrible, c'est que j'en parle depuis longtemps et que je dis comment ça va se passer et que vraiment,
Chaque étape va dans la direction prévue parce que, contrairement à ce que pensent certaines personnes, l'économie, ce n'est pas de la magie. C'est extrêmement prévisible. Extrêmement prévisible. Bon, tout ce que espèrent ces gens, c'est que ça durera encore un petit peu. Il faut démanteler l'État-providence. Oui, il faut démanteler l'État-providence. C'est la seule solution. Mais est-ce qu'ils oseront le faire? J'ai du mal à le croire. Si seulement Bruno Le Maire pouvait tenir le mec qui est ministre de l'économie et des finances. Ces gens-là sont de véritables rigolos. Ce sont des charlots. Des vrais charlots. Et, allez, je vous repasse un peu ce que l'on finance avec vos impôts. Et la première chose, à mon avis, qu'on devrait couper le plus rapidement possible. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez aider la chaîne, pour aider la chaîne, il faut aller sur la boutique de la chaîne. Donc, vous avez un lien dans la description de la vidéo et sinon sur la chaîne, onglet boutique. Le lien vous permet d'aller directement sur la boutique sans passer par YouTube parce que parfois, quand on est à l'étranger, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes en Belgique, en Suisse, au Canada, etc., l'onglet boutique ne va pas fonctionner. Bon, peu importe, c'est ma vie. Si vous voulez aider la chaîne, allez dans la boutique DME. Vous pouvez trouver des mugs comme celui-ci, des sous-sous dans la poche ou comme celui qui est au-dessus de moi. Là, je ne m'énerve pas, je m'exprime. Des polos comme celui-là, énormément. Ça, c'est un polo Afuera. Et pour le coup, oui, vraiment, Bruno Le Maire, Afuera. Et vous pouvez acheter différents types de polos, des t-shirts, des magnets, des autocollants, des casquettes, des chapeaux, pas des chapeaux comme celui-là, il est exclusif. Vous pouvez trouver des maillots de bain, il y a des articles pour enfants. Bref, il y a 90 articles différents, il y a vraiment tous les prix et honnêtement, ça aide bien la chaîne. Et moi, si vous voyez, j'ai du mal à proposer un Tipeee parce que j'aime pas, j'ai l'impression de demander à la charité, donc ça m'agace un peu. Je comprends, il y a aucun problème, j'ai aucun problème avec les youtubeurs qui font ça. Moi, voilà, j'ai du mal à le faire. Et du coup, si vous allez sur la boutique, vous achetez un magnet, vous achetez un autocollant, voilà, ça aide déjà la chaîne, ça vous fait un souvenir. Et si vous avez plus de moyens, n'hésitez pas parce que c'est vraiment des super produits. Et je n'ai que des compliments sur mes produits. Donc, je suis très, très fier de les proposer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.